Le nouveau projet des cités des métiers et des compétences est un projet qui nous projette dans une nouvelle ère de la formation professionnelle dans notre pays. C'est un projet demandé et présenté devant Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, et qui est basé sur une nouvelle approche pédagogique, une nouvelle approche en termes de gouvernance, une meilleure adaptation des formations avec les besoins des professions et des secteurs, et surtout à travers une implication des professionnels dans la mise en place des filières et dans la gestion de ces cités. Il s'agit de cités, comme leur nom l'indique, c'est des campus de formation professionnelle qui abritent des structures communes et des structures spécifiques. Pour les structures communes, donc ce sont toutes les structures qui peuvent être intersectorielles, mutualisées, des salles de conférences, des salles d'études, des laboratoires, des espaces de coworking, des carrière centers et des espaces spécifiques au secteur. Pour le secteur de la santé, qui lui aussi suscite un intérêt particulier de Sa Majesté, il n'a cessé d'insister sur l'introduction de ce secteur dans ces cités et dans la formation professionnelle en général, à travers déjà la signature de 2 conventions pour créer 2 instituts de formation dans les métiers de la santé, qui vont être intégrés dans ces cités au niveau de Rabat Casa. Mais le nouveau aujourd'hui, c'est que ce sont 8 régions qui seront concernées par ces établissements de formation des compétences en métier de la santé. Ce sont les régions qui vont abriter ou qui abritent des établissements hospitalo-universitaires, donc des centres hospitalo-universitaires. Donc on ne peut que se réjouir. Ce sont aussi de nouvelles filières qui même répondent à des besoins de 3e niveau en termes de techniciens spécialisés, techniciens, mais aussi aux besoins de l'investissement en matière de santé, puisque aujourd'hui la loi 131/13 et notre volonté d'ouvrir les métiers de la santé à des compétences internationales fait qu'il y aura un besoin important et il faudrait préparer un vivier d'emploi important dans les métiers de la santé, et c'est le rôle primordial de ces cités de santé qui vont s'attaquer à tous les secteurs porteurs en termes d'emploi. Oui, effectivement, je voudrais tout d'abord souligner la fierté de notre pays, de notre département, du fait que l'OMS ait choisi le Maroc pour la Journée mondiale de la santé avec la présence de son directeur général. Donc, ce sont un certain nombre d'événements. C'est d'abord une marche qu'on appelle Walk the Talk. C'est au fait transformer les projets et les idées en action, avec la participation de tous les secteurs, puisque la santé, c'est une affaire de tous les secteurs et de tous les acteurs. Ensuite, il y aura une cérémonie avec lecture d'un message royal et aussi une signature d'une charte multisectorielle, au fait, la charte de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles. Ce sont plusieurs secteurs, plusieurs acteurs professionnels qui vont s'associer pour adopter une stratégie qui a été mise en place de manière partagée pour lutter contre les maladies non transmissibles et lutter contre les facteurs majeurs qui entraînent ces maladies. Ce sont les maladies de diabète, d'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance rénale, notamment terminale, chronique, les maladies de cancer aussi, dont la prévalence ne cesse d'augmenter, et sans oublier les maladies mentales et psychiatriques. Donc, cet engagement est très important. Il va se traduire en plan d'action, il va se traduire en texte pour pouvoir agir sur ces facteurs, notamment la réduction de la consommation du sucre, du sel, des acides gras aminés, du tabac, et aussi mettre en place des programmes pour le dépistage, pour la prise en charge de ces malades, avec notamment des pôles d'excellence au niveau de certains hôpitaux et particulièrement, je dirais, les CHU. Alors avant de parler de ce plan national, laissez-moi parler déjà de la thématique de cette journée mondiale de la santé qui est liée à la couverture sanitaire universelle. Et je pense que
cette thématique et ce concept de couverture sanitaire universelle est un concept large, parce qu'il, d'abord, c'est un pilier de la sécurité sociale, ça c'est important, et particulièrement de l'assurance maladie et de la sécurité sanitaire. Et aussi, c'est un réceptacle de tous les programmes, on va dire. Si vous voulez arriver à une couverture sanitaire universelle, cela veut dire que vous voulez que tout citoyen puisse accéder à des services de soins, d'accord, de qualité, je dis bien de qualité, parce que cela devrait permettre l'amélioration de sa santé, donc accéder à ces soins sans pour autant compromettre son pouvoir d'achat, sans lui créer des difficultés financières. Donc, la couverture sanitaire universelle, c'est de la couverture financière, de la protection financière, mais pas que ça. C'est aussi un déploiement d'une offre de soins vaste sur tout le territoire, avec en première ligne les établissements de soins de santé primaire. Et c'est là aussi la thématique principale de cette journée, puisque on voudrait mettre le point sur les établissements de soins de santé primaire, sur la santé de base, et réaffirmer l'engagement du Royaume et l'engagement du monde, c'est une journée internationale, vis-à-vis de l'appel d'Alma-Ata et également de Astana en 2018 pour généraliser les soins de santé de base. Nous au Maroc, et dans ce cadre de ce plan 2025, pour ces soins de santé de base, dont nous disposons d'un réseau de plus de 2800 centres, sans parler bien sûr des centres médico-sociaux, des centres de traitement des maladies respiratoires et de la tuberculose, des centres des maladies et de la santé, de la santé maternelle et reproductive, ou des centres de la santé des jeunes, ou des centres médico-psycho sociaux. Donc, c'est plus de 3300 centres à travers le Royaume. Mais le nouveau, c'est qu'on veut s'intéresser à la médecine de famille, qui est, elle, axée davantage sur le patient que sur les programmes. Mettre en place des programmes intégrés, donc étoffer les programmes, à côté du programme santé maternelle et infantile, le programme d'immunisation, le programme de renforcement de la nutrition, les programmes contre les maladies non transmissibles, les maladies chroniques. On voudrait ajouter d'autres programmes, notamment la prise en charge des personnes violentées, les femmes et les enfants, notamment la prise en charge, notamment également la santé sexuelle et reproductive, notamment la santé des jeunes, notamment l'addictologie au niveau de ces centres, et renforcer à travers la formation des ressources humaines les programmes et la qualité du service. J'ajoute aussi, puisque quand on parle de cette santé, et qu'on voit le Maroc, sa géographie et le fait que nous sommes un territoire très vaste et avec des reliefs assez très variés. Donc, je pense à ce centre de santé dans les zones montagneuses, dans les zones rurales. Et pour cela, le nouveau, c'est que nous sommes en train, après un exercice pilote sur 6 centres, de mettre en place un dispositif de télémédecine. Nous sommes en phase d'étude et j'espère que 2019 sera l'année du lancement d'un programme national en télémédecine. Nous travaillons fortement. Nous avons également un programme pour les médicaments, pour pouvoir davantage renforcer les médicaments au niveau des centres de santé et pouvoir répondre aux besoins donc, des citoyens au niveau de ces centres. Nous voudrions également améliorer le référencement et le parcours de soins coordonnés, donc à travers l'informatisation et le système d'information national qui va nous permettre de créer donc, un dossier médical partagé entre ces centres de santé qui est le centre de référence de chaque citoyen où l'exercice de médecine de famille se déploie avec les hôpitaux de référence, avec les CHU quand il s'agit de personnes où il faut les prendre à ces niveaux, 2e et 3e niveau, les prendre en charge à ces 2 et 3e niveaux par des explorations fonctionnelles additionnelles, par des examens supplémentaires ou par des interventions chirurgicales. Alors, comme je l'ai dit, la couverture sanitaire universelle, c'est d'abord une protection financière. Et notre pays s'est engagé dans la couverture médicale de base depuis l'adoption de la loi 6500. Et aujourd'hui, nous sommes à 62% grâce
au dispositif de l'assurance maladie obligatoire pour les salariés, les étudiants, les fonctionnaires, et aussi le RAMED qui concerne les populations précaires et pauvres. Nous sommes arrivés à un taux de couverture qui dépasse les 62%. Il nous reste le tiers aujourd'hui qui concerne, lui, l'assurance maladie des indépendants. Nous sommes en pleine concertation avec les professionnels, toutes tendances confondues, avec, je dirais, un petit avantage pour les professionnels de la santé, puisqu'ils sont mieux organisés. Et puis, c'est une revendication, l'une de leurs revendications aujourd'hui, à côté de la revendication relative à la révision des conventions nationales, la révision de la tarification nationale des références, etc. Nous sommes à l'écoute, nous sommes en plein dans le dialogue avec les professionnels de la santé du privé, parce que ce qui nous intéresse tous, c'est bien le citoyen, c'est bien cette protection financière. Il s'avère qu'aujourd'hui, les Marocains dépensent plus de 50% de leur poche pour pouvoir subvenir à leurs besoins en termes de soins de santé. L'objectif, c'est de pouvoir ramener ce taux à 25%. C'est ça la protection financière, et nous sommes obligés donc d'aller revoir les conventions nationales de telle manière à ce que les assurés puissent bénéficier pleinement de ce dispositif d'assurance maladie obligatoire. Pour ce qui est du RAMED, nous sommes, et suite à la demande de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en plein travail et élaboration d'un projet de révision en profondeur de notre système de santé avec l'amélioration du dispositif RAMED et le dépassement des dysfonctionnements qui y sont liés.